qu'il n'y ait pas de questions, que les gens n'osent pas poser des questions. Et là, vous avez tout de suite posé des questions, c'est très bien. Je vous rassure, à la fin, une fois que les trois présentations auront eu lieu, il y aura vraiment un moment d'échange avec nos trois orateurs. Il y aura toutes les réponses possibles à toutes les questions, j'espère. On a parlé pas mal d'entreprises qui mènent des recherches. Eh ben, intéressons-nous un petit peu à ce monde des entreprises et voyons au niveau vaudois, au niveau suisse, comment les entreprises prévoient toute cette révolution numérique qui est en cours, qui est en marche. Et appelons pour ça Guy-Philippe Bellet, député au Grand Conseil et directeur adjoint de la Chambre vaudoise de commerce et d'industrie, la CVCI. Merci. Juste une petite question en introduction. J'ai récemment lu une étude qui était commandée par la CVCI auprès des entreprises vaudoises qui disait que 34% des entreprises n'ont pas connaissance, ou disent en tout cas ne pas avoir connaissance des concepts comme l'industrie 4.0 ou la transformation numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que fait un organisme comme la CVCI pour informer les entreprises sur ces enjeux? Et volontiers, merci pour l'introduction. C'est vrai que je remplace au pied levé M. Bernard Rueguer, qui était annoncé pour cette conférence. M. Rueguer est un industriel, c'est quelqu'un qui aurait pu parler de son expérience industrielle. Moi, je suis un simple fonctionnaire d'association. Je vais plutôt vous parler de ce que fait cette association. Et c'est vrai qu'on fait régulièrement des enquêtes. Et en tant que directeur adjoint, je suis responsable de ce qu'on appelle les conditions cadres chez nous. Et une de mes fonctions, c'est justement de percevoir un petit peu ce qui manque ou ce qui serait nécessaire de faire au sein des entreprises. C'est la raison pour laquelle on fait régulièrement un certain nombre d'enquêtes. Je crois que je vais quand même plutôt mettre ce micro, j'aurais de la peine à tout tenir à la main. Donc voilà, comme j'ai remplacé M. Rueguer un peu au pied levé, il n'y a de nouveau plus rien. Ça va faciliter les choses. Voilà, donc moi je vais répondre tout de suite à la question. Donc effectivement, la Chambre de commerce, c'est une petite association qui regroupe 3300 entreprises. C'est 135 000 emplois dans le canton de Vaud. Donc en gros, c'est un emploi privé sur 3 dans le canton de Vaud. Voilà, donc il y en a 2 tiers qui ne sont pas chez nous, mais il y en a quand même un tiers qui sont chez nous. On regroupe toutes les principales industries vaudoises, toutes les principales sociétés, mais pas que les principales sociétés. On a aussi une multitude de toutes petites sociétés. Il n'y a qu'environ 250 entreprises de plus de 100 personnes au sein de la Chambre. Donc toutes les autres, elles ont moins de 100. C'est vrai que c'est l'essentiel, effectivement, des entreprises. Donc c'est vrai qu'au début de l'année, on a voulu se poser la question. La numérisation, la digitalisation, l'industrie 4.0, tout le monde en parle. Mais est-ce que vraiment c'est un sujet d'actualité au sein des entreprises? Est-ce que vraiment elles se sont concernées? Est-ce que c'est nécessaire d'en parler? Est-ce que c'est un problème pour elles? Et c'est vraiment ce qu'on a voulu leur poser comme question. Et en fait, on a profité d'Amy Estren, à qui on a confié un mandat qui s'est fait à la fin de l'année dernière. Et les résultats ont été publiés au début de cette année, en janvier. Et pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur le site internet cvci.ch, vous allez sous Médias et vous retrouverez le communiqué de presse de janvier avec les résultats complets de l'étude. Il y a une brochure qu'on peut télécharger. Et je vais vous donner quelques éléments des résultats de cette étude. C'est vrai que là, la structure d'échantillon elle est assez conforme aux membres de la Chambre. Je vous disais 3300 entreprises, on a eu 388 réponses. Donc c'est significatif, c'est plus de 10% de nos membres. C'est toujours un peu les mêmes résultats d'échantillon. On a toujours à peu près 2 tiers d'entreprises de services, 1 tiers d'entreprises industrielles, 2 tiers d'entreprises orientées marché intérieur et 1 tiers orientées exportation. Voilà. Premier résultat est très intéressant. Et pour commencer, il faudrait d'abord dire, mais qu'est-ce qu'on entend, nous, sous ce terme, digitalisation numérique? On s'est dit, mais bon, ça va quand même un petit peu au-delà d'une adresse email, vous êtes d'accord avec moi, ça va un petit peu au-delà d'un site internet. Et nous, on l'a défini en disant que c'est au moins de l'internet des objets, c'est au moins du big data, c'est-à-dire l'utilisation importante de bases de données, puis c'est aussi de la robotique basée sur de l'intelligence artificielle, on vient d'en parler magistralement tout à l'heure. Et c'est vrai que la première question qu'on a posée, c'est... je suis déjà trop loin. On peut revenir en arrière d'une
Bien. La première question qu'on a posée, c'est est-ce que les entreprises se sentaient concernées par cette digitalisation? Et j'ai pas mis la bonne. La précédente. On voit qu'on a besoin de l'humain quand même. Ouais, on a besoin de l'humain, mais c'est pas grave. Allons-y comme ça, puis je vais arrêter de regarder mes feuilles, je vais plutôt regarder l'écran. Voilà, quand on demande aux entreprises, elles ont déjà entendu parler d'économie 4.0, c'est le résultat qui nous a le plus intéressé, c'est qu'il n'y en a que 40% qui disent... on avance trop vite, ouais, 40% des entreprises disent oui. Et puis, il y en a quand même, 26%. Donc, on voit qu'il n'y en a que 40% qui ont connaissance du projet, enfin, de cette digitalisation. Ils ont entendu parler. Et puis, c'est vrai qu'il y en a encore 34%, un tiers, qui disent qu'ils n'en ont pas entendu parler. C'est le chiffre que citait M. Hofstetter tout à l'heure. Et ça nous a quand même interpellés. On s'est dit, ben voilà, la CVCI, voilà sa prochaine mission. Il faut maintenant informer les entreprises, les sensibiliser à ce qui se passe, puis leur dire, ben, ça arrive, que vous ayez envie ou vous n'avez pas envie, et de toute façon ça se passe, il faut vous y préparer, il faut préparer des choses. Et ça, c'était l'occasion pour nous d'aller de l'avant. Et la Chambre d'ailleurs a déjà commencé, puisque si ceux qui sont membres de la Chambre, vous voyez que dans notre journal mensuel, tous les mois, nous avons l'interview d'une société pour lui demander notamment qu'est-ce qu'elle a fait dans ces domaines-là. La deuxième question qu'on a posée, c'est est-ce que vous êtes bien informés sur la digitalisation? Alors là, on voit qu'il y a 40% des gens qui s'estiment informés, puis 60% qui ne l'estiment pas. Donc on retrouve un peu le même résultat que tout à l'heure, encore en pire, dans la mesure où manifestement les gens ont besoin d'informations, ils ont besoin de s'investir et ils estiment d'être pas suffisamment. Est-ce que les entreprises se sentent concernées? Ça, c'est assez intéressant, parce que même si elles se sentent très mal informées, en fait, elles se sentent tout à fait concernées. Je dis après tout, avec tout ce que j'entends parler, c'est vrai que chez moi, il se passe aussi des choses, et puis je sais que je vais devoir faire quelque chose. Je ne sais pas encore comment ni quoi, je ne sais pas non plus quel sera le retour sur investissement, mais manifestement, il faudra faire quelque chose. Et là, je suis à peu près sûr. Quand on voit les très concernés ou les concernés, on est à 62%, donc presque deux tiers des entreprises se sentent concernées. C'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental. Et quand on leur demande est-ce que les effets sont positifs ou négatifs, c'est assez intéressant de voir que 63% des entreprises estiment les effets positifs. Donc il y en a quand même assez peu de gens qui se disent ça va être pire demain qu'aujourd'hui. Manifestement, elles ont le sentiment que cette numérisation, cette industrialisation, ça va plutôt supprimer les travaux inutiles, ennuyeux, que l'inverse. Ça va permettre d'aller plus rapidement, on sera plus rapidement sur le marché, on pourra plus facilement avoir des réponses par rapport aux demandes de nos clients notamment. Et c'est vrai que quand on regarde ceux qui sont négatifs, c'est très peu, on est à 6%. La grosse partie qui reste, c'est ceux qui s'estiment que c'est ni positif ni négatif ou que c'est les deux. Donc on voit que ceux qui voient les choses très négativement, il y en a au final assez peu. Puis c'est vrai que quand on regarde le degré d'implication, ces aspects concernés, c'était tout à l'heure, on voit que plus l'entreprise est grande, plus elles se sont concernées. C'est vrai que dans les petites sociétés, notamment les toutes petites sociétés, le patron il fait tout. Donc c'est vrai qu'il s'occupe de la digitalisation quand il lit le journal, ou quand il s'aère un peu l'esprit en venant à une soirée comme celle-ci, mais le reste du temps, il est au four et au moulin, il s'occupe de ses clients et de ses fournisseurs. Maintenant, qu'est-ce que font les entreprises? Qu'est-ce qu'elles mettent en place comme élément pour répondre à cette digitalisation? Vous voyez, les premiers, c'est des médias sociaux, c'est des outils qui permettent aux gens, aux clients de s'informer, c'est des applications mobiles, c'est des objets connectés. Après, on tombe déjà en dessous de 50%, mais c'est des exploitations de bases de données, c'est de l'intelligence artificielle, on tombe à un tiers des entreprises. L'automation, les senseurs intelligents, les bots. Et les bots, c'est le moment que ça s'arrête. Et quand on demande ensuite, est-ce que vous avez dû adapter vos produits ou votre business model, qu'est-ce que vous avez dû faire par rapport à cette numérisation? Là, on voit qu'il y a 50% des entreprises, donc la moitié,
qui disent qu'elles se sont adaptées. Elles ont déjà mis en place des choses. Certains éléments qui viennent d'être cités, elles les ont déjà mis en place ou elles sont en train de le faire. Il n'y a qu'un quart des entreprises qui disent qu'elles vont rien faire. Autrement, le quart qui reste, ils vont probablement le faire. Donc on voit que c'est 75% des entreprises qui sont conscientes qu'elles vont prendre des mesures, qu'elles vont s'adapter, qu'elles vont utiliser des outils qui vont dans ce sens. Voilà. Maintenant, c'est des adaptations qui vont dans quel domaine, dans quel grand domaine d'activité. Bon, on voit que ce qui concerne principalement les gens et les entreprises, ben c'est normal, c'est ce qui fait rentrer l'argent, c'est la relation client. Donc on voit qu'on est à 3/4 des entreprises, 72%, qui veulent travailler sur la relation client, faciliter l'accès des clients aux produits, leur permettre de commander en ligne, et ce genre de choses. Le deuxième, on voit que c'est aussi du marketing, donc on est aussi dans la même typologie d'adaptation, c'est vraiment pour faciliter le commerce, quoi. Faciliter le business, développer l'arrivée. Ensuite, après, on tombe un peu plus bas, en dessous de 50%, on est dans le domaine de la formation, on retrouve la vente, puis ensuite il y a les ressources humaines, le service après-vente et ces différents points. C'est encore un petit peu flou, mais... Le point important, mesdames et messieurs, quels sont les effets perçus sur l'emploi? Est-ce que vraiment on va aller vers des baisses d'effectifs ou des hausses d'effectifs? Comment les entreprises l'imaginent? Et là, c'est assez simple. Plus de 50% des entreprises imaginent ni un effet positif ni un effet négatif. Il y aura un petit peu des deux. Et c'est ce qu'on a toujours vécu dans toutes les révolutions industrielles. Eh ben, au final, il y avait quand même plus d'emplois, mais ce n'étaient pas les mêmes et pas au même endroit. Donc, au final, on a quand même eu toujours plus d'emplois. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, quoi. La population augmente, il y a quand même plus d'emplois, manifestement. Il y a aussi plus de gens qui travaillent pour les autres, ça c'est sûr. Mais au final, il y a quand même plus d'emplois. Et dans le résultat, quand même, c'est assez clair. En revanche, c'est qu'on a un solde qui reste négatif. Bon, si vous suivez des enquêtes conjoncturelles, on utilise toujours cette méthode qu'on dit des soldes. Ce qui est positif, on met le plus, ce qui est négatif, on met le moins. Et au final, on a quand même 34%, un tiers des entreprises qui imaginent des effets négatifs, alors que 13% seulement imaginent des effets positifs. Et ce qui est un petit peu plus problématique, à mon sens, c'est que plus les entreprises sont grandes, plus elles imaginent des effets négatifs. Alors que, on sait qu'en Suisse, la dynamique, elle vient des petites sociétés. Alors ça, c'est l'aspect positif des résultats du sondage. On sait que les petites sociétés auront les dynamismes pour apporter ces emplois. Parce que du côté des grandes sociétés, elles peuvent travailler, elles peuvent investir très fortement. Et de ce fait-là, elles numérisent, elles digitalisent, elles industrialisent toute une quantité de choses qui, effectivement, ont des effets sur l'emploi. Mais les résultats sont très clairs. Pas sur l'écran, mais en tout cas dans la brochure, vous pourrez constater que plus les entreprises sont grandes, plus elles imaginent des effets négatifs sur l'emploi. On avait fait une première enquête conjoncturelle en automne l'année dernière qui aboutissait au même résultat. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez sensible. Par contre, évidemment, cette industrialisation et le développement de tout ce qui est nécessaire d'amener, ça crée une multitude d'emplois qui ne sont pas évidemment dans ces réponses, mais qui seront dans les emplois créés demain. Que ça ressort. Et maintenant, en ce qui concerne les investissements, on a aussi posé cette question. Là, on voit par contre que cette adaptation sera coûteuse. Elle sera coûteuse. 72% des entreprises imaginent qu'elles devront investir beaucoup ou de manière substantielle, alors qu'il y en a qu'un quart, 27% qui disent que les investissements seront peu importants. C'est vrai que tout dépend un peu de l'activité dans laquelle on est. Et ce qui est assez surprenant, j'étais la semaine dernière avec une dizaine d'industriels, un tour de table, et on parlait de ce phénomène. Et tous les industriels me disaient, mais on sait qu'il faut le faire, on investit, mais on n'a aucune idée du retour sur investissement. Et ça, c'est quand même assez particulier, parce que c'est très rare de se dire qu'on va de l'avant, on investit sans se dire que forcément ça va apporter quelque chose à la société en termes de chiffres. Mais tout le monde dit on n'a pas le choix. De toute façon, tous nos concurrents y vont.
on est obligé de suivre une avancée qui va toujours dans cette même direction. Alors en guise de conclusion, on leur a aussi demandé au final c'est quoi? C'est une chance ou c'est un risque cette numérisation, cette digitalisation? Et là c'est très clairement 60% une chance et 16% seulement un risque. Donc voilà, c'était ma conclusion. C'était pas de la futurologie comme tout à l'heure, c'est un point de situation, c'est une vision aujourd'hui de comment les industries vaudoises, l'économie vaudoise au sens large, et de manière très large, voient cette industrie 4.0. Ça soulève plus de questions que de réponses. Voilà. C'est en tout cas ce dont on a pu tirer comme conclusion. Merci de votre attention.